Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la suite de la semaine dernière, ce que le pasteur Joseph avait prêché, la suite de ce que le pasteur Serge avait prêché, et la suite de ce que le pasteur Théo avait. Car le Saint-Esprit nous conduit tous ensemble. Amen. Nous allons tous annoncer par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit et non par nous-mêmes. Amen. Et lorsque chacun d'entre nous fait un effort pour pouvoir se souvenir de tout ce que Dieu a dit depuis le début de cette année, fait de nous un royaume de sacrificateurs et maintenant des adorateurs. Amen. Ensuite, il nous demande de vivre dans la sanctification, d'arrêter la religiosité. Amen. De rentrer vraiment dans sa profondeur. Et après, pasteur Joseph nous a enseigné également sur les dons, afin que chacun d'entre nous soit révélé, pour que le Saint-Esprit nous conduise parfaitement dans la marche et dans la destinée qu'il a pour nous. Amen, amen. Aujourd'hui, le thème, comme je vous ai dit, c'est l'édification. Amen. Il est important que chacun puisse comprendre qu'on est tous importants. Amen. Tous. Amen. Tous, nous avons un rôle bien précis. Amen. Mais lorsque nous nous assemblons, il est important aussi de savoir comment s'assembler. De la même manière que Dieu nous a expliqué aussi comment se reposer. Parce que se reposer ne veut pas dire se relâcher. Amen. Amen. Donc il est important que chacun d'entre nous puissions comprendre ce qu'est l'édification. Quel est notre rôle? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais on va faire l'essentiel. Le Saint-Esprit va nous donner ce dont nous avons besoin. La Bible nous dit donc 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères? Ça c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous vous assemblez? Lorsqu'on se réunit, qu'est-ce qu'il faut faire? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Amen. Une instruction? Une révélation? Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Lorsque nous nous réunissons ici, ensemble ici, c'est pas pour commérer. Amen. Ce n'est pas pour marchander. Ce n'est pas pour rigoler ou passer du bon temps entre frères et sœurs, même si Dieu nous appelle à la communion fraternelle. Amen. Nous nous réunissons afin d'être édifiés. Amen. Et il est important que chacun d'entre nous puissions comprendre l'importance de l'édification. L'édification, c'est la construction. Amen. C'est donc le développement. Amen. L'édification, c'est ce qui fait qu'on a des bases. La Bible dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Amen. Mais le juste, pour savoir ce qu'il doit faire, comment se conduire, afin que la prière du juste soit d'une très grande efficacité, il doit être édifié. Amen. Parce que cette justice qui nous est imputée par rapport à Christ, nous la devons par la foi. Nous l'obtenons par la foi. Amen. Ce n'est pas par nos efforts que nous devenons justes. Amen. Ce n'est pas par notre capacité que nous devenons justes. Amen. Ce n'est pas par rapport à tout ce que nous avons fait dans le passé qui nous rend justes. Non, c'est Christ qui a accepté d'être le tremplin de notre justice. Amen. C'est-à-dire que lui, il était là-haut. Il a accepté de prendre tout ce qui nous bloquait, tout ce qui faisait de nous des injustes, afin que lui soit l'escalier sur lequel nous montons pour devenir justes. Amen. Et il est indispensable que chacun puissions comprendre que même le juste doit être édifié, afin qu'il connaisse quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Et là, la question est posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on a assemblé? Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'assemblée. Qu'est-ce qu'on fait quand on est assemblé? Pourquoi ça? À la maison, nous sommes assemblés. Nous formons une équipe. Amen. Avec l'organisation que Dieu a mis, un père, une mère et des enfants. Amen. Parfois même la famille est plus élargie, on peut vivre avec des oncles, avec des grands-parents. Amen.
Et donc Dieu permet que nous soyons assemblés. Amen. Maintenant, dans cette assemblée, qui devrait être une assemblée de saints, que faire donc? Amen. Dieu veut juste nous faire comprendre que nous avons besoin, et c'est indispensable que chacun comprenne que nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Et dans ce corps, tout le monde est important. Ce matin, le Saint-Esprit m'a forcé encore à pouvoir mettre le point, l'accent sur le développement du corps de Christ. On ne peut pas voir un pasteur Serge qui est en feu et le reste de l'église qui est... Parce que lorsqu'on regarde le corps même d'un enfant, nous sommes joyeux et satisfaits de le voir grandir dans sa plénitude, complètement, si je puis dire. Amen. Si on voit un enfant qui grandit, seulement la tête grandit, mais le corps ne suit pas. On sent qu'il y a une carence, il y a un problème. Amen. On sent que si son bras là, il avance, mais l'autre, il n'avance pas, il y a une anomalie. Amen. L'église, c'est la même chose. Il ne peut pas avoir seulement pasteur Serge, pasteur Joseph, maman Véronique, les anciens, les diacres et les chantres qui... Non. Parce que sinon, si le pasteur n'est qu'un doigt, et que l'autre pasteur est l'autre doigt, les chantres, bon, on va dire c'est l'autre main, il reste tout ça. Donc ça, c'est costaud, c'est gaillard, et le reste, c'est... Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. On forme le corps de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Pas tel les serviteurs, seulement les pasteurs, les ministères. Non, tel nous sommes. Amen. Amen. C'est important que chacun puisse comprendre qu'il est important. Amen. Le Saint-Esprit m'a mis l'accent aujourd'hui de chacun d'entre vous est important. Vous devez l'accepter, c'est comme ça. Même si on te dit que tu es un blédard parce que tu prononces mal, tu es important. Amen. Même si tu es éboueur, tu es important. Amen. Vous savez, lorsque Joseph est arrivé au marché des esclaves, il n'a pas regardé à sa condition, il a regardé à son Dieu. Amen. Maintenant, si nous, à qui, vous imaginez Joseph avant lui, il n'y avait pas beaucoup de... Vous savez, c'est dans Genèse. Donc il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Vous imaginez, il avait peut-être les histoires de Jacob, quelques-unes. Nous, on a toutes les histoires. Mais quand il y a les circonstances, on oublie. Je ne sais pas si nous comprenons. Il y a certaines personnes qui sont allées dans la foi sans pour autant avoir de quoi se reposer. Amen. Mais l'Éternel nous a laissé le Nouveau, l'Ancien Testament. Amen. Avec des bases solides, nous permettant de nous raccrocher, peu importe la réalité. Amen. Et donc, lorsque nous nous assemblons, je reviens sur le thème principal. Que faire donc? Là, on nous dit, tout simplement, un cantique. Un cantique. On est à la maison, en famille. Pourquoi on attend à l'arrivée à l'église pour chanter des cantiques? Amen. Le foyer, la famille, c'est le prolongement de l'église. C'est pour ça que vous voyez que la société veut détruire la famille. Parce que le diable sait que s'il détruit les familles, la société devient bancale. Mais tant que l'assise familiale est là, ça montre l'exemple. Amen. Parce que la famille naît du mariage et le mariage vient de Dieu. Amen. Et lorsque la bénédiction divine est posée sur les foyers, il reste un lieu où il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Il y a un lieu de repère, de référence. Amen. Mais la question, c'est que lorsque nous sommes assemblés en famille, que faisons-nous? Amen. Que faisons-nous? C'est ça la question. Y a-t-il des instructions? Est-ce qu'en famille, on se pose, on se dit, bon, venez les enfants, papa, maman, bon, venez, on va se poser aujourd'hui. On va prier, on va demander à Dieu qui nous donne les instructions pour cette famille. Est-ce que nous le faisons? On rentre dans l'année 2021. Bon, les instructions de notre famille, cette année, c'est quoi? Est-ce que nous prenons le temps de nous assembler pour consulter Dieu même pour ces choses? Pour les enfants cette année, c'est quoi? Seigneur, tu as dit quoi? On fait quoi? Quelle école? Ils vont où? Quel travail? Bon, les enfants, ils ont fait les diplômes, ils les ont reçus. Ils vont aller où? Saint-Esprit, quelles sont tes instructions? Est-ce que nous prenons le temps de nous assembler et de consulter Dieu? Amen. Nous ne pouvons pas marcher seulement... Nous ne pouvons pas, même pas seulement, nous ne pouvons pas marcher selon nos désirs. Amen. Les désirs viennent souvent de la chair. Et à la fin, on va taper un poteau, je vous le dis, ou un mur. Le temps que ça prendra,
Tout ce qui naît de la chair a ses bons et ses mauvais côtés. Mais ce qui vient de l'esprit est parfait. Amen. Il n'y a pas de mauvais côté. C'est pour ça que vous verrez que les médicaments, c'est bon, mais il y a des contre-indications. Si tu as le diabète, tu ne peux pas prendre. Si tu es enceinte, mais est-ce que quand on prie, le Saint-Esprit vient et dit, pas cette personne? Tout le monde est éligible. Amen. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Et le spirituel, c'est ce qui déclenche toute chose. Amen. C'est l'essence même de Dieu, l'esprit. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez, j'ai l'impression de parler et que je passe pour un extraterrestre. Est-ce que vous comprenez dans la dimension dans laquelle Dieu veut que nous arrivons? Nous faire comprendre que les choses naturelles, parfois sont bonnes, oui, mais elles ont leurs limites. Les choses de l'esprit sont parfaites. Lorsque nous-mêmes nous voyons que c'est impossible, c'est là où on va chercher Dieu parce qu'on sait qu'il est parfait. Et tel il est, tel nous sommes. Lorsque la situation même qu'on la voit, dans la réalité, on sait que là c'est chaud. On va chercher Dieu parce qu'on sait que lui est le créateur de toutes choses. Tout genou fléchit et toute langue confesse. On sait que rien ne peut se lever devant la volonté de Dieu, ni devant sa bouche. Car tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Amen. Maintenant la question elle est, lorsque nous sommes assemblés, à la maison, avec les amis, avec les frères, avec les sœurs, y a-t-il un cantique? Y a-t-il une instruction? Y a-t-il même une révélation? Ah, je dormais puis Dieu m'a parlé pour la famille, il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on voit, il y a tel truc qui arrive, mais Dieu nous a révélé, tout ce qui est révélé est condamné. Donc dans tous les cas, il faut qu'on mette le système de jeu de Dieu et vous inquiétez pas, but n'a filé, comme diraient les Congolais. Ça veut dire on a gagné. Est-ce qu'il y a une révélation? C'est ça. Est-ce qu'il y a une révélation lorsque nous sommes assemblés? Parce qu'il n'est pas question de l'église seulement, non. Lorsqu'on a la maison, la Bible dit là où 2 ou 3. Amen. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous a révélé que notre corps, notre être est construit à l'image du tabernacle. Amen. Afin que nous puissions comprendre les dimensions qui sont cachées en nous. Mais pour pouvoir les manifester, nous avons vu en début janvier l'adoration. Amen. La présence de Dieu. On a compris, maintenant on a compris. On a tous compris. Amen, on a compris. Mais le Saint-Esprit veut nous emmener à comprendre maintenant, il faut agir. Amen. Dieu a dit, on est tous importants. Mais ce n'est pas seulement de le dire. Voilà, il nous explique. Lorsque vous êtes assemblés, que faire donc les frères? Y a-t-il une instruction? A-t-on consulté Dieu pour qu'il nous explique comment faire pour cette bataille? Avons-nous même été révélés qu'il y aura une bataille? Amen. Ou avançons-nous les yeux fermés et quand on se cogne, pasteur? Et c'est là qu'on parle de carence de l'église. Parce que l'église a besoin de s'appuyer tout le temps sur le pasteur, sur les pasteurs, alors que non. Il y a des fois, il y a un problème, on dit, cette fois-ci, c'est à l'hôpital. Oui, il faut prier pour des gens, il est malade. Ah, nos chantres, ils ont l'onction. Envoyez-les, ils vont chanter des chants. Ça va suffire. Amen. Dieu a besoin d'agir différemment. Mais s'il y a des carences dans l'église, si les chantres ne sont pas prêts, quand c'est Noël et qu'on attend que les chorales viennent remplir les hôpitaux pour donner la joie, la gloire, l'amour, la manifestation du Saint-Esprit, si aussi les chantres sont distraits, je ne vous attaque pas, hein, c'est l'exemple. Je vous aime, vous savez très bien. Mais si les chantres ne sont pas prêts à Noël, le temps passe et la porte que Dieu avait prévue pour que les chantres puissent manifester la puissance de Christ, enfin que nous allons faire, nous tous, des nations, des disciples, nous ratons ce chemin de destinée. Et la Bible dit, fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur. Mais toi, tu n'as pas vu ce que Dieu attendait. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc il est important qu'il n'y ait pas de carence à l'église. Parce que chacun de nous est à son image. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est juste ça. Christ était Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Il a quand même eu une mort. Mais il reste Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Les mots ne doivent pas nous faire peur sur ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous comprenez. La mort n'est qu'un cheminement de la vie pour arriver au Père. Amen. C'est comme ça.
tout le monde va passer. Plus tôt, plus tard, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Parce que celui qui a l'espérance que lorsqu'il reviendra, je serai à la Nouvelle Jérusalem, n'a pas peur de la mort. Amen. Parce qu'il sait qu'il fait l'essentiel et Dieu est en train de lui préparer une place. Amen. Une place de choix et de qualité. Amen. Donc il est important que nous puissions comprendre, lorsque nous sommes assemblés, que faisons-nous? Regardez la télé, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Écoutez la musique, les louanges, c'est même bien, c'est très bonne chose. Manger, c'est important pour le corps. Amen. Boire de l'eau, c'est bon aussi. Jouer à la PlayStation, c'est bien. Les mangas, c'est bien aussi, ça détend. Mais la question, elle est, nous qui sommes, moi aussi, hein, nous qui sommes, je vous exclus pas, je m'exclus pas, moi aussi. Nous qui sommes spirituels, avons-nous un cantique? Avons-nous une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? La Bible dit que tout se fasse pour l'édification. Que toutes nos réunions se fassent pour l'édification. Que tous nos rassemblements se fassent pour l'édification. Que tous nos lieux de rencontre, que tous nos repas, que toutes nos discussions, que tout ce que nous allons faire ensemble soit pour l'édification. Et Dieu nous explique que ces lieux de rencontre, que ces moments de rencontre sont des moments par lesquels un cantique pourra sauver quelqu'un. Un cantique pourra soulager quelqu'un. Une instruction pourra ouvrir une porte. Une révélation apportera une solution. Une langue fortifiera l'état d'âme de la personne. Une interprétation donnera une solution, ouvrira une porte. Et bien d'autres choses. Amen. Le Saint-Esprit veut juste nous faire comprendre que nous ne devons plus nous négliger. Nous ne devons plus nous voir comme des petits. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur, elle m'a dit un truc qui m'a choqué. Elle me disait, mais moi j'ai dit à Dieu, mais ces trucs-là, c'est pour les hommes, moi je suis une femme. Non. Les choses de l'esprit, il n'y a pas femme-homme. Amen. Il n'y a pas femme-homme. Il y a esprit. C'est tout. Tu as esprit, j'ai esprit, ok. Don, opération, opération. Amen. Christ en moi, l'espérance de... C'est pas une histoire d'espérance de femme, espérance d'homme, espérance d'enfant, espérance de... Non. C'est pour ça que même la Bible nous enseigne que Jésus, même quand il était enfant, il est parti au temple pour pouvoir annoncer la parole. Les choses de Dieu, ce n'est pas une histoire de catégorie, ce n'est pas une histoire d'âge, ce n'est pas une histoire de sexe, ce n'est pas une histoire de « moi j'ai grandi au village, je n'ai pas étudié » ou « je suis femme de chambre ». Non, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est le créateur de toutes choses, ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et si je rajoute même, il est créateur du diable, des démons, des principautés, des princes de ce monde, des princes de l'air. Et toutes ces choses, il les a créées pour Christ et par Christ, afin que tout genou fléchisse devant Christ. Et cette autorité, il l'a donnée à qui? À l'Église. Amen. Quand on comprend ça, même si Dieu t'ouvre les yeux, enfin que tu vois des démons, des je sais pas quoi, bien quoi? Ça va? Qui vous êtes là? Ah mais vous savez qui je suis? Oui on sait, ok, pas chez moi. Amen. Dieu n'a pas forcément créé les démons pour qu'on se bagarre avec eux tout le temps. Vous savez, il y a des arbres, il y a plein de choses, on voit tous les jours. Est-ce qu'on s'arrête à chaque fois pour essayer de comprendre? Cet arbre c'est un conifère, ok. Il produit la pomme de pin, ok. Son rôle sur cette terre, mais pourquoi est-il? Non. Amen. Restons focalisés sur Dieu. Parce que tel il est, tel nous sommes. Lorsqu'on comprend la stature de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui il est, ce que ça implique, possession, prospérité, joie, paix, plénitude, amour, on n'a plus le temps. Amen. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Dieu veut nous faire comprendre, lorsque nous sommes assemblés, même avec les enfants, on dit, mon fils, ma fille, tu as entendu les instructions de Dieu pour ta vie? Tu sais ce que tu vas devenir? Est-ce que Dieu t'a dit ce que tu vas devenir? Est-ce que tu sais où Dieu va t'emmener? La Bible ne nous explique pas que Joseph, étant petit, il avait le rêve dans lequel on lui a dit que les gerbes de blé de ses frères vont se prosterner devant la sienne. N'était-ce pas une instruction? N'était-ce pas une révélation? N'était-ce pas un conseil? Maintenant, pourquoi ce petit enfant, amen, qui n'a pas compris, qui ne connaissait même pas la stature de Christ,
a pu croire en ce que Dieu lui avait énoncé. Et maintenant, nous qui comprenons la hauteur, la profondeur, la largeur, tout ce que vous voulez de Jésus-Christ, nous n'arrivons pas à rentrer là où Dieu nous appelle, où nous ne vivrons pas ces choses. Et à un moment, il faut se poser des questions. Seigneur, et Dieu, il attend que ça. Hein. Vous savez, Dieu, c'est pas un tyran. C'est-à-dire, il te laisse faire ta vie. Il te laisse vraiment, il te laisse vraiment. De toute façon, tout ce qu'il a créé sur terre, c'est pour nous. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Amen. Les fruits, c'est pour qu'on les mange et qu'on soit satisfait que c'est bon. Quand c'est pas bon, on mange pas aussi, on jette. Il ne nous met pas dans la bouche et il nous force. Non. Tout ce qui a été créé, c'est pour nous, pour que nous puissions en jouir. Sans pour autant que lui, pourtant, il a la capacité. Hein, s'il veut nous bâillonner toute la journée, il nous bâillonne toute la journée. S'il veut nous mettre à genoux, on sera à genoux, mais en l'air. Qui nous sommes? Le but, c'est quoi? C'est que chacun rentre dans sa destinée. Et que dans cette destinée, qui peut être individuelle ou commune, la destinée commune, c'est que nous fassions tous des nations des disciples. La destinée individuelle, c'est que tu peux être architecte, plombier, femme de chambre, peu importe. Mais que toi, quand tu es là, à ton travail, les gens ils disent, non, il y a Niclette, quand elle vient au travail, on est en paix. Quand elle n'est pas là, c'est bizarre. Peu importe le travail que tu fais, que quand toi tu arrives, tu deviens une source d'eau vive. Amen. Le sel de ton entreprise. Pour que même quand il y aura la tornade ou la tempête, comme Daniel était à Babylone, Dieu se révèle à lui et lui dit ceci, cela, ceci, cela. Pour que comme Joseph, quand il y a un problème, Dieu te dise ceci, cela, ceci, cela. Et les gens diront, lui c'est un fils de Dieu. Même s'ils ne font pas le choix de suivre Jésus, ils admettront que ton Dieu est vivant. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Voici nos rôles. Mais la base, que faire donc, frère, lorsque nous sommes assemblés? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? La prédication, d'un moment que Saint-Esprit m'a donné, il y a encore beaucoup, mais il n'y a pas de temps. Il me reste 5 minutes. 1 Corinthiens 14, 5. Je donne l'essentiel, afin que chacun puisse travailler à la maison depuis que maintenant nous sommes devenus assidus. Amen. Chacun pourra travailler. Je désire donc que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Dieu nous montre même que dans les dons, il y a des priorités. Parce qu'il y a des dons qui sont intéressants lorsque nous sommes dans notre destinée tout seul. Et il y en a qui sont importants pour l'utilité commune. Amen. Là, c'est pour nous faire comprendre que les gens qui ont peur des choses de l'esprit, de voir, d'entendre, il faut ôter ça de vos... Il faut changer la mentalité. Il faut changer le logiciel. Amen. Dieu veut que le plus grand nombre d'entre nous entrons dans la vie prophétique. Nous entendons Dieu, nous comprenons Dieu, nous agissons selon Dieu. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. On a passé l'étape où maintenant la grande majorité prie en langue. Oui, l'acte de foi. Parfait, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour la compréhension. Maintenant, on doit encore monter d'un level. On doit tous entendre Dieu à la maison. Afin que lorsque nous sommes assemblés en famille, que faire? On reçoit la révélation. Amen. Et non pas seulement prier en langue pour se fortifier, parce que nous, Congolais disent Nungu, moi, il y a un petit problème, il y a ceci, cela. Tu te dis, ah là c'est chaud, comment je vais faire? Tu pries en langue le temps que ça te fortifie, et après tu prends courage et tu vas affronter la situation. Amen. Non. Le Saint-Esprit, par la prophétie, va te donner des conseils simples, efficaces, mais qui ne seront pas pour toi, pour tout le monde. Amen. Et bien souvent, si le Saint-Esprit n'agit pas, c'est parce que nous ne voulons pas grandir, nous ne voulons pas mûrir. Vous savez, quand Dieu donne, après il ne reprend pas. Et s'il te donne la capacité que ta bouche, tout ce qu'elle dise, s'accomplisse, c'est une très bonne chose. Mais quand tu n'en as pas conscience, tu peux même devenir toi-même, comme on dit, pompier pyromane. Tu mets le feu, après tu mets l'eau. Tu mets le feu, après tu mets l'eau. Parce que tu ne maîtrises pas. Et c'est pour ça que Dieu a fait l'édification. Afin de nous construire, afin que nos bases soient solides. Afin que lorsque les dons vont se manifester, on puisse faire les choses parfaitement. Amen. Dieu dit, cherche un homme à la brèche. C'est pour ça.
cherche des fils, des gens prêts pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller chercher, aller pouvoir apporter l'évangile à toutes les nations. Parce que là, c'est bien, il n'y a que des noirs. Moi, mon souhait, c'est que ça fasse 50-50, qu'il y ait autant de blancs qu'il y ait de noirs dans l'église. Et là, vraiment, ça prouvera qu'on fait notre travail. Amen. Ça prouvera qu'on impacte cette nation. Vous savez, Dieu peut permettre des choses par des biais. Dieu lui-même a accepté de mourir sur la croix. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que nous, on soit sauvés. Donc il a accepté. En français, c'est pas durement lingala. Ça pète un peu dans le sens. Il a accepté. Liwa. Amen. Il a accepté ça pour nous. Amen. Dieu peut permettre que toute l'Afrique, tout le Congo vienne en France juste pour que la France change. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il n'a pas permis ça pour que on fasse un lisanga géant des églises congolaises, non. Moi, quand j'ai appris que oui, il y avait les consuls des églises congolaises françaises, je me dis c'est une connerie ça. C'est pas mauvais. Dans le début, c'était peut-être bien. Mais moi, je suis français. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc je dois annoncer l'évangile aux Français. On n'est pas ici pour aller commencer à intervenir au Congo, ça n'a pas de sens. Je sais pas, on n'est pas ici pour prier, pour régler que les problèmes de là-bas. Non, charité bien ordonnée commence par soi-même. On est en France, occupons-nous des Français. Ils nous font manger. Quand les femmes elles sont enceintes, il y a les allocations, c'est la France qui paye. Non, mais il y a un moment, il faut qu'il y ait du bon sens. Là, il y a le Covid. Tout le monde en chômage partiel. C'est la France qui paye. Maintenant, nous ne trouvons pas le moyen de prier pour les institutions afin que Dieu ait pitié de leur cœur, qu'ils se repentent et qu'ils choisissent Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré tout le bien que la France nous fait. Amen. Il y a un moment, il faut comprendre. C'est pour ça que je dis, moi, je serais satisfait le jour où 50-50. Puis on rajoute aussi une communauté maghrébine, quelques Asiatiques, et voilà. On sait que non, on fait la mission. Amen. Il y a les nations des disciples, les nations, pas la nation congolaise. Avec l'Angola, plus le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Cameroun et la Côte d'Ivoire en option. Non, c'est pas ça que Dieu nous appelle. Mais pour ça, nous devons être édifiés. Nous devons avoir de bons fondements. Nous devons comprendre quelle est la stature de Christ. Qu'est-ce qu'il est? Sa hauteur, sa profondeur, sa puissance, son amour, ses agissements, comment il agit, comment il fait, comment il se révèle, comment il parle, comment il donne. On doit comprendre, on doit savoir qui il est parfaitement. Enfin qu'il n'ait pas besoin de parler pour pouvoir agir. Amen. Parce que, exemple simple, Dieu a dit que l'église est son épouse. Et je m'arrête là. C'est l'heure. L'église est son épouse. Un époux et une épouse, parfois, ils n'ont même pas besoin de se parler, ils se regardent. Ils ont fait la discussion. Parce qu'ils se connaissent dans l'intimité. Amen. Ils voient une situation, ils se regardent. Parfois même, ils peuvent même rigoler. C'est pas qu'ils se moquent. C'est qu'ils savent ce qu'il faut faire par rapport à ça. C'est simple. Mais quand on ne connaît pas la stature, la profondeur, la hauteur, ce qu'est Christ, malheureusement, on peut passer à côté. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tu es bien heureux, Simon, fils de Jonas. Amen. Tu es bien heureux. Parce qu'à cet instant, il avait compris qui était Jésus-Christ. Il avait compris la hauteur, la profondeur. Il avait compris. Tu es bien heureux parce que tu es révélé. Et c'est là que Dieu nous attend. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On n'a pas beaucoup de temps. Amen.